Alors, vient de me rejoindre maintenant dans ce plateau M. Didier Courtade, qui est directeur de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes, ainsi que Mme Chafia Hayat, qui, elle, postule à de la formation continue en esthétique. M. Courtade, bonjour. Bonjour. Mme Hayat, bonjour. Bonjour. Alors, M. Courtade, on vient de voir un reportage sur la Chambre, le CFA des Landes. Est-ce que pour vous, ça résume bien ce qu'est l'apprentissage? Oui, tout à fait. Donc, je pense que l'artisanat reste un secteur très attractif et le CFA qui a été construit donc, en 2014 est un outil tout neuf qui permet aujourd'hui d'accueillir des jeunes et des moins jeunes en alternance pour obtenir des diplômes dans des métiers passion. Effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes dans ce CFA, mais la nouveauté de cette année, c'est que vous allez mettre l'accent sur la formation continue des adultes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, disons que c'est une offre qui existait déjà. Hein, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, mais disons qu'on a renforcé notre dispositif d'accompagnement des adultes qui souhaitent faire des diplômes accélérés, dans une situation accélérée. Donc on a renforcé le conseil, on a renforcé l'accompagnement administratif pour les aides, etc. Et on a eu un retour très intéressant sur ce marché de la formation adulte, avec une offre qui s'est révélée être très positive, puisqu'on a aujourd'hui 186 dossiers qui sont ouverts. Et puis on a une réussite sur les dossiers qui sont clôturés avec près de 80 dossiers ou plus de 80 dossiers qui sont clôturés et qui vont nous permettre de démarrer 5 ou 6 groupes adultes de formation en complément de ceux qui vont aller avec les apprentis, puisqu'on a aussi des adultes qui vont avec les apprentis. Au niveau du profil de ces adultes, ce sont des profils très variés, ce sont des demandeurs d'emploi, c'est quoi exactement? On a tout type de public en vérité. On a des gens qui sont salariés dans d'autres métiers aussi, qui peuvent partir en congé individuel de formation et puis pendant un an chercher un diplôme sur un métier sur lequel ils avaient déjà une passion. On a des gens qui sont malheureusement aussi au chômage, voilà, qui cherchent une reconversion professionnelle. D'autres qui ont des projets de création d'entreprise. Ça, c'est aussi très important, puis ça permet de renouveler l'offre de services artisanales sur le territoire. Et puis après, d'autres personnes salariées qui n'ont pas de diplôme, qui ont des compétences et qui veulent sanctionner leurs compétences par un diplôme sur un an, donc avec des acquis qui sont avérés au départ. Alors vous avez quoi comme métier? L'esthétique, la coiffure? Alors sur le CFA des Landes donc de Mont-de-Marsan, on a 11 métiers, 11 diplômes qui sont proposés donc, dans les services, dans l'alimentation. Donc il y a de l'automobile, il y a de l'esthétique, la coiffure, tapissier décorateur, boulanger, pâtissier, charcutier, boucher. J'en ai pas oublié, je pense pas. Et donc tous ces diplômes qui sont déjà offerts aux jeunes, de 16 ans en apprentissage, ils sont aussi offerts aujourd'hui à des adultes sur des profils donc de reconversion. D'accord. Donc les métiers existaient déjà au CFA, vous les proposez maintenant aux adultes. Voilà, de manière un peu plus professionnelle, on va dire, avec des moyens supérieurs et puis aussi une organisation qui a été mise en place par le directeur du CFA et la Chambre de métiers. Une organisation qui est beaucoup plus, je dirais, attractive et beaucoup plus fiable sur l'accompagnement. Et puis, bien entendu, on espère que 100% des stagiaires auront leur CAP au bout d'un an. D'accord. On a vu que la durée de formation pour un apprenti normal, c'était 3 ans. 2 ans, 3 ans, ça dépend, oui. Voilà. Oui, pour ces adultes, c'est condensé? Oui, alors l'ambition, c'est de les amener en un an à un CAP, un niveau 5, comme on dit dans le jargon, on va dire. Donc ce sont des personnes qui ont déjà des acquis. Voilà. Alors en enseignement général, mais aussi des fois en enseignement professionnel. Donc ce sont des personnes qui ont déjà un potentiel pour apprendre plus vite et qui auront... entre le CFA et l'immersion dans l'entreprise, auront des capacités, je dirais, d'apprentissage supérieures, puisqu'ils ont déjà des acquis et d'expérience. Et certainement que ça plaira aux patrons, parce que les patrons auront des gens, peut-être certainement, qui seront beaucoup plus, je dirais, capables d'acquérir des compétences plus vite. Et puis pour le CFA aussi, ça permet aussi pour nous d'élever aussi les compétences de notre personnel sur la formation, sur l'accueil d'un nouveau public, pour lequel on n'a pas trop l'habitude en vérité. Hein, voilà. Au niveau de la durée de formation, c'est en un an, donc c'est très condensé. Ça se partage comment entre l'entreprise et le CFA pour un adulte? En fonction des diplômes, donc on est entre 50 et 65% de temps à l'entreprise, sur en moyenne un module de 1200-1300 heures de formation. Donc ça veut dire entre 2 et 3 jours par semaine. Voilà, en fonction des cycles, en fonction aussi des adaptations qu'on peut porter sur certains contrats.
puisqu'on est aussi à l'écoute des patrons, hein, des chefs d'entreprise, qui aussi ont parfois des obligations d'avoir leurs stagiaires pendant des périodes saisonnières ou autres. Donc on peut aussi adapter les plannings en fonction des besoins, mais en tous les cas, c'est entre 2 et 3 jours par semaine, donc en centre de formation ou en entreprise, hein, ça dépend des parcours. La durée diffère donc pour des jeunes et pour les adultes. Est-ce qu'il y a d'autres différences entre un CAP classique, un CAP formation alternance adulte? C'est le même diplôme. C'est le même au niveau de l'entrepreneur. Il est reconnu de la même façon. Et puis après, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'un diplôme, pour certains qui n'en ont pas dans ces métiers-là, on est dans l'artisanat, dont l'artisanat donc demande à ce que les personnes soient qualifiées, hein, au niveau des chefs d'entreprise. On est sensible à cette qualification professionnelle. Dans le diplôme donc sanctionne une qualification et les candidats peuvent après derrière créer une entreprise ou voire reprendre une entreprise, ce qui est quand même aussi pour nous très important pour renouveler les bienheureux qui partiront à la retraite dans quelques années. dont nous ferons partie, j'espère. Vous allez faire une mixité entre ces jeunes et ces adultes. Il va y avoir des échanges au niveau des classes. Ça va se passer comment? Déjà, il y a des adultes qui seront déjà en classe mixte, parce qu'on ne peut pas créer des groupes pleins et entiers pour tous les candidats. Donc, dès qu'on a un groupe, si vous voulez, qui atteint son maximum de capacité, eh bien, certains candidats seront avec des apprentis. Donc, ils auront ils auront un cycle un peu différent, puisqu'ils vont être sur un cycle apprentissage classique, mais au bout, ils auront le diplôme de la même façon. Voilà. Ils ne seront pas avec des adultes, ils seront avec des jeunes. Voilà. Et pour une entreprise, c'est la même chose d'avoir un apprenti jeune en apprentissage classique ou un adulte? Ce ne sera pas la même chose, évidemment. La réponse, elle est assez facile à donner. Seulement, dans les adultes comme chez les jeunes, il y a des profils différents. Voilà. On peut tomber sur des adultes en reconversion qui auront du mal à prendre le rythme. Et un jeune, par contre, qui va être complètement dans le sujet de suite, hein, et puis inversement, hein, voilà. Mais c'est vrai que les adultes arrivent quand même avec des atouts d'expérience professionnelle, aussi de volonté, d'arriver à un diplôme en un an, c'est un objectif, c'est un challenge. Et nous, on va essayer d'accompagner ces groupes de la manière la plus pertinente possible, plus fiable possible, pour qu'ils arrivent que 100% des stagiaires aient leur diplôme à la fin de l'année. Madame Ayad, vous êtes candidate, mais candidate à quoi? Alors moi, je suis candidate au CAP esthétique. D'accord. Et moi, j'ai connu donc le CFA par le biais de ma conseillère, parce que j'étais dans la démarche justement en tant que demandeur d'emploi, de rechercher en fait une continuité dans ma démarche professionnelle, ayant déjà un CAP coiffure et un diplôme de prothésiste ongulaire. Je voulais en fait continuer toujours dans le même secteur d'activité, c'est-à-dire la beauté. Et le CAP esthétique me permet en tout cas de pouvoir élargir mes compétences, toujours dans le même, dans le même domaine. Oui. C'est votre conseiller Pôle emploi qui vous a donc orienté? Oui, c'est elle qui m'a orientée, qui m'a aidée à faire le chemin, parce que c'est pas évident. On arrive à un certain âge, on a envie de tout de suite travailler, reprendre les études, retourner à l'école. C'est quand même lourd quand on a quitté l'école depuis assez longtemps. Et après, quand on a un projet professionnel et on est motivé, je pense qu'après, on met toutes les chances de son côté justement pour réussir. Et vous êtes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, si je ne m'abuse. Je suis de Saint-Vincent-de-Tyrosse. L'école va être à Mont-de-Marsan. Oui. C'est un challenge, parce que c'est un challenge, comme vous l'avez dit, au niveau des études, il faut reprendre des études. Et comment on fait pour passer le pas quand on se dit la vie familiale, 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise? C'est comme aller travailler. Quand on va travailler, on trouve des solutions. Donc je pense que c'est la même chose. Il faut se dire, je vais travailler, je vais pour réussir quelque chose. Donc je me mets toutes les chances de mon côté. Après, je pense que dans le centre de formation, je vais peut-être rencontrer des personnes qui font le même trajet que moi. Donc, j'ai peut-être la possibilité aussi de voyager avec elles et de faire les allers-retours avec d'autres personnes. Il y aura toujours des solutions à ça. La motivation, l'organisation est secondaire. La motivation, elle est primordiale. Voilà. Ouais. Et avoir un CAP d'esthétique pour vous, l'objectif final, c'est quoi? C'est intégrer une entreprise? Intégrer une entreprise ou alors la création d'entreprise. Créer une entreprise, devenir être autonome. Entrepreneur, voilà. D'accord. Question.
pour rentrer dans cette formation adulte, il vous faut une entreprise. Avez-vous une entreprise? C'est la question cruciale. Oui, j'en ai 2 même. Vous avez 2 entreprises. J'ai 2 entreprises. C'est parfait, vous avez J'ai l'embarras du choix. choix, voilà. Vous avez le choix. Oui. Donc ça, c'est un problème qu'on met de côté. Oui. Après, une formation, ça a toujours un coût. Oui. Comment financez-vous donc cette formation? Alors Comment moi, cette moi étant formation est financée? demandeur d'emploi, je peux être prise en charge par le Pôle emploi. D'accord. Parce Donc, que de je n'ai ce pas de côté-là aussi, voilà, parce que je ne suis pas pas de souci. rémunérée par les ACDI, je n'ai aucun revenu, donc c'est le Pôle emploi qui prend en charge la rémunération de la formation. Et maintenant, je m'adressais à M. Courtade. Quand on n'est pas demandeur d'emploi, on fait comment? Alors il y a tous les cas de figure, hein. Il y a des gens qui financent une partie de leur formation, d'autres qui la financent totalement. Et puis après, il y a d'autres financeurs qui sont sur le dispositif, hein. Donc il y a les organismes paritaires de collecteurs de la formation, hein, donc, auxquels cotisent toutes les entreprises, hein, voilà, qui financent ces formations-là. On a le conseil régional qui nous aide aussi également, bien entendu, puisque c'est son cœur de compétence, et la formation continue. Donc le conseil régional nous aide aussi également financièrement à financer une partie des formations, voire totalité. Et puis on a aussi, et je le souligne aussi, parce que c'est pas dit suffisamment souvent, on a aussi, je pense, le Pôle emploi, ça a été dit, hein, mais le Pôle emploi a mis en place aujourd'hui des conseillers entreprises sur le terrain, sur les Landes notamment, puisque je parle des Landes. Et on a aujourd'hui réussi, grâce à une convention entre la Chambre de métiers et Pôle emploi et le conseil régional, bien entendu, qui est aussi dans la boucle, on a réussi à mettre une dynamique territoriale d'action et réaction sur ce dispositif-là. On est en relation permanente avec les conseillers, avec les chefs d'agence Pôle emploi. Donc nos services sont vraiment maintenant travaillent de concert sur ce dispositif, et l'efficacité qu'on a aujourd'hui, on l'a aussi grâce à ça, hein, grâce à cette approche territoriale, de travailler à proximité des demandeurs, et surtout d'avoir de la réactivité au niveau des personnels. Voilà. Donc si je suis candidat à une formation en alternance, je peux me retourner vers la Chambre des métiers qui va faire la recherche de mon OPCA. Si par exemple je suis salarié et je veux me reconvertir. Exactement, oui, voilà. Donc on a un service formation, hein, qui propose effectivement un appui déjà sur la définition du parcours, hein, sur le contenu, et ensuite bien entendu sur la partie financement. Donc on aide le stagiaire donc à trouver ses financements, on peut lui rédiger le dossier, voilà. Et bien entendu de demande de financement, et après on s'assure bien entendu de lui fournir tous les justificatifs qu'il doit obtenir à la fin de la formation pour avoir ses subventions, voire justifier son parcours. Donc on a professionnalisé un petit peu notre service là-dessus, hein, encore plus cette année, parce qu'on a pas mal de dossiers, donc il fallait vraiment, je dirais, s'organiser. Voilà. Vous avez 200 dossiers de candidature, si je ne m'abuse. Vous en avez déjà 85 aboutis. Qu'est-ce que ça veut dire, 85 aboutis? Ça veut dire, si vous voulez, qu'on était sur un dispositif qu'on voulait renforcer au départ, puisque ça existait déjà. Et puis on s'est dit, bon, on sentait qu'il y avait une opportunité, si vous voulez, sur les Landes notamment, puisqu'on est dans les Landes. Il y avait des demandes. Voilà. Donc on s'est dit, on va faire de la publicité, on va lancer un plan média, et on va mettre une organisation en face. Et cette organisation, il faut qu'elle soit fiable. Voilà. Donc on s'est mis vraiment autour de la table, on a travaillé avec le CFA, avec la Chambre de métier, le service formation, et on a dit voilà, il faut que tous les clients, on leur réponde rapidement, qu'on soit réactif, et que nos partenaires aussi répondent rapidement, Pôle emploi, conseil régional, etc. Et on a été surpris qu'au bout de quasiment d'une campagne radio d'une semaine, on avait déjà entre 15 et 20 appels par jour pour des gens qui demandaient déjà des formations. Et ça s'est monté en puissance, et puis on s'est retrouvé sur pas un tsunami, parce qu'on n'est pas débordé, mais vraiment une vague importante de demandes. Et on s'est dit, franchement, non pas qu'il n'y ait pas d'offres, hein, il y a de l'offre partout, avec Greta, avec l'AFPA, etc. D'ailleurs, qui sont des partenaires de la Chambre de métiers aussi sur certains dossiers. Mais en répondant rapidement, je dirais, à ces personnes-là, on voit bien que si on est opérationnel, ça marche vite, quoi. Voilà, ça marche et on concrétise très vite. Donc je pense qu'on a été efficace, mais pas tout seul, avec nos partenaires, et c'est très bien. D'accord. On a 85 personnes donc, qui vont faire leur rentrée prochainement. Les autres, le dossier, c'est un problème d'entreprise? Alors voilà, donc là on a effectivement près de la moitié aujourd'hui pour lesquels on n'a pas concrétisé. Alors la concrétisation, ça se fera ou pas, hein, ça dépendra, parce qu'on va avoir aussi des dates butoirs, si vous voulez, d'inscription, hein, qui vont tomber bientôt, là, courant septembre, voire fin septembre, début octobre. Donc à partir d'un certain moment, on ne pourra plus inscrire.
donc on est en train de relancer tous les dossiers, si vous voulez, qui sont en cours. Alors parfois, effectivement, vous avez raison, c'est une demande de financement qui est tardive, ou parfois c'est aussi un entrepreneur qui manque. Et là, je voudrais lancer un appel en vérité, parce que je dis voilà, il faut lancer un appel aux entrepreneurs en disant prenez des stagiaires en formation professionnelle, parce qu'en vérité, apprenez votre métier, transmettez vos savoir-faire, parce que vos savoir-faire, ils ont une valeur et que demain, on a des clients consommateurs de services, de produits qui sont là. On est des consommateurs et au quotidien, nous, de l'artisanat. Et si demain, on n'a plus de notre boucher ou notre esthéticienne ou notre coiffeuse, ou etc., ou notre coiffeur, eh bien, on ne sait pas comment on fera. Voilà. Donc, il faut absolument que nos artisans se mobilisent pour former. Et trop peu, malheureusement, aujourd'hui, se mobilisent pour former, parce que c'est vrai que ça demande de l'investissement. Et que, bon, il faut s'investir pour avoir aussi, il faut donner pour recevoir. Donc, oui, mais la conjoncture économique fait que peut-être les entrepreneurs n'ont pas les moyens financiers de prendre en charge ces salariés. Ce type de cas, comme Shafia, si vous voulez, c'est que l'entreprise ne paiera rien, quasiment. Sinon, bien sûr, ce qu'elle va générer comme coût de fonctionnement dans l'entreprise, c'est-à-dire la consommation des produits, tout ce fonctionnement. Mais la formation ne coûte rien à l'entreprise. Voilà. Donc là, il y a l'investissement de l'entrepreneur se limite au temps de travail, voilà, à la formation pour former Shafia. Il n'a pas de salaire à lui verser, elle est prise en charge par l'emploi, déplacement, ça repas, peut être un argument pour l'appel à nos entrepreneurs, oui, effectivement. Voilà. Alors, on est sur un dispositif, si vous voulez, qui ne doit pas aussi concurrencer l'apprentissage, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui demandent d'être en apprentissage. Donc il faut que nous, en tant que chambre de métier et CFA, on veille bien aussi à bien répondre aussi aux demandes d'apprentissage et à les maintenir et à les développer, tout en répondant à ce marché de reconversion professionnelle qui est important et pour lequel il y a quand même des solutions pour sortir les gens du chômage, parce que c'est quand même ça le but aussi. Hein. Ça peut être un plus. On peut prendre un apprenti jeune et un apprenti adulte avec une synergie dans une entreprise qui fait que le jeune peut-être... L'un ne doit pas concurrencer l'autre. Sera plus motivé. Mais moi, en faisant mes recherches d'entreprise, j'ai pensé justement comme ce n'était pas rémunéré, ça aurait été plus facile, mais je me suis rendu compte que non, finalement, c'est plus l'encadrement qui pose problème pour les entreprises. C'est l'investissement de temps pour les petites entreprises qui pour les petites entreprises, voilà, tout à fait. Pas forcément le c'est pas forcément une histoire de rémunération, mais plus d'encadrement et de... Effectivement, ça demande du temps de bien former quelqu'un, de s'en occuper. Quand on n'a pas d'entreprise. Alors quand on n'a pas d'entreprise, nous, la chambre de métier, on a la liste des entreprises, on est dépositaire du répertoire des métiers, on est une liste. Donc on a aussi, il faut savoir que on a un site internet sur lequel il y a accès à l'annuaire des artisans. Donc si on va sur le site internet de la chambre de métier, on a l'annuaire des artisans qui est accessible. On peut cibler le métier, on peut cibler la zone géographique et c'est accessible à tout un chacun. Voilà. Si demain vous cherchez, je sais pas moi, un artisan pour réparer, faire de la carrosserie, par exemple, pourquoi pas, voilà. Vous allez sur le canton de Souston et vous trouverez la liste des entreprises de Souston qui font de la carrosserie. D'accord. Et après, nous, on peut fournir des listes aussi éventuellement et conseiller les candidats donc, sur des entreprises qu'on connaît. Parfois. Donc, si je suis candidat, que je veux faire une formation continue, ou même si je suis entrepreneur et que je veux prendre un adulte en formation continue, j'appelle la Chambre des métiers. Oui, bien sûr, Chambre des métiers. Après, si c'est un conseiller Pôle emploi, vous en parlez au conseiller Pôle emploi, ils sont tous informés. Le conseil régional, enfin tous les partenaires, si vous voulez, sont informés que ce dispositif fonctionne. D'ailleurs, votre émission va également participer à la prise de conscience de tout le monde. Donc, on profite d'être à l'antenne pour donner le numéro de téléphone de la Chambre des métiers. Alors, si vous êtes un entrepreneur ou alors un candidat à la formation, vous pouvez appeler au 05 58 05 81 80 et vous demander le service formation. Monsieur Courtade, merci. Merci. Madame Ayat, merci. Merci à vous. Alors, on peut vous souhaiter quoi pour la fin de l'année? La réussite à l'examen au mois de juin. Voilà, et champagne à la fin, Monsieur Courtade. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que tout le monde ait son diplôme, parce qu'on sait bien qu'avec ce diplôme-là, plus de 90% des stagiaires avec leur diplôme auront un emploi. Voilà. Donc, ce qui est important par les temps qui courent. Parfait. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez une bonne journée.